Alors c'est une innovation française, s'il vous plaît. Cocorico, très intéressante. Pourquoi? Pour l'environnement, mais pas seulement. Ils n'ont pas fait que pour ça. C'est une nouvelle génération de pneus. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres, ceux-là? C'est un pneu connecté. Ah Tout bon est connecté à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il y a une puce dans le pneumatique qui va vous fournir un certain nombre d'informations comme l'usure, Oui. la pression, la température. Et ça permet comme ça de ne pas changer trop tôt ces pneumatiques. On aurait tendance à penser qu'on les change trop tard, mais en fait, certains les changent trop tôt. Parce qu'ils ont le doute, ils ont peur, Parce qu'ils pensent, exactement, ils pensent que le pneu est à changer. Et puis, cette innovation, pour le moment, est réservée aux poids lourds, donc plutôt pour des flottes d'entreprises. Et c'est vrai que des entreprises, elles font rentrer les camions, changer les pneus, etc. Donc là, ça permet de savoir exactement à quel moment le pneumatique doit être changé. Ça permet aussi d'organiser le changement des pneus. Et ça permet aussi une économie de carburant parce qu'un pneu qui est mal gonflé consomme plus de carburant également. Et s'use plus vite. Et s'use, enfin, en tout cas, il ne remplit pas sa fonction. Il s'use peut-être, parce qu'effectivement, on use le côté du pneu. Oui, c'est ça, et puis, il ne remplit pas sa fonction. Un pneu remplit ça. C'est quelque chose qui est très technique, même si ça n'a pas l'air, parce que c'est rond, c'est noir. Mais il remplit bien sa fonction et on obtient toutes ses qualités si le pneu est bien gonflé. Alors, le manufacturier français a inventé ce pneu connecté. C'est un manufacturier basé à Clermont-Ferrand. On ne dira pas le nom. Alors, non, puis personne ne voit du tout. Pas du tout. C'est la loi. On doit. Non, on n'a pas dit le nom. C'est On n'a un pas dit le nom. secret. Maintenant, Oui, à vous de chercher. À vous de chercher. Vous trouverez. Donc, dans un premier temps, ce pneu connecté réservé aux poids lourds, il arrivera sur les voitures particulières et je vous propose de découvrir son fonctionnement. Le pneu aujourd'hui est à la base d'un dépannage sur 3 dans le monde du transport. Or, sur les dépannages qui sont liés aux pneumatiques, 90% pourraient être évités avec une bonne surveillance de la pression. Donc on voit qu'on a un enjeu à surveiller ces pneumatiques beaucoup plus fréquemment. Et pour le faire de manière économique, il faut automatiser ces opérations. Les informations sur lesquelles on capitalise, ce sont avant tout l'identification du pneu, bien entendu, savoir quel type de pneu est monté. Les attributs importants pour un pneumatique, ce sont essentiellement la pression, l'usure et la température. L'intérêt d'un pneu comme celui-là, c'est qu'on va pouvoir passer petit à petit d'une maintenance curative, c'est-à-dire quand on réagit au problème, à une maintenance préventive. Ce qu'il y a derrière, c'est de la sécurité, bien entendu. C'est également des économies pour les transporteurs et c'est également tout ce qui est consommation et impact sur l'environnement. Les enjeux, c'est capter ces informations, on les envoie dans un cloud et on les rend extrêmement accessibles aux transporteurs ou aux gestionnaires de flotte. C'est lui qui doit prendre les décisions, savoir s'il faut enlever un véhicule de l'exploitation pour l'amener à l'atelier. Et donc, on a une optimisation de tous les paramètres de l'exploitation du véhicule. Il faut savoir que les pneus sont démontés à pratiquement 5 mm. C'est énorme, la limite étant pas loin de 2 mm. Ça veut dire que le potentiel qui est laissé sur le pneumatique est de l'ordre de 60 000 km. Au-delà de ça, effectivement, il faut savoir que 10% de sous-gonflage sur un pneu, c'est environ 1% de consommation de fuel supplémentaire. On est dans une tendance lourde dans l'industrie automobile, on voit que les véhicules sont de plus en plus connectés. Le pneu n'échappera pas à cette tendance-là. Nos chercheurs et ingénieurs travaillent activement sur ces sujets-là. Et bien sûr, les enjeux pour un particulier sont identiques à ceux pour un professionnel. L'économie, la sécurité et la consommation, l'impact sur l'environnement. La science du pneu connecté est vraiment à ses débuts et la technologie va évoluer de plus en plus. La miniaturisation d'une part et d'autre part, le type d'informations qu'on pourra capter à l'avenir seront beaucoup plus importants que ce qu'on a aujourd'hui. Bon, ça passera aux particuliers dans combien de temps, ça c'est... Alors, non, oui. la recherche est faite. Ça dépendra du développement et du succès rencontré déjà pour les flottes. C'est Ça peut efficace. être d'ici 2-3 ans, peut-être plus, peut-être moins. Mais en tout cas, on en reparlera. Merci, c'est précis, merci beaucoup. C'est précis, mais c'est vrai que c'est pas... Non. C'est vrai que ce n'est pas... 2 ans, 3 ans, peut-être pas d'ailleurs.
Peut-être le double. Enfin, ça arrivera un jour. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Hein. Ça arrivera. Ça va Et c'est arriver. vrai qu'après, il faut. On le voit dans le reportage, il y a une mallette pour le professionnel. Oui. Nous, on n'aura pas la mallette. On ne va Non. pas acheter une mallette pour. Donc, on aura les informations sur le smartphone. Ou inclus dans le tableau de bord. Pourquoi pas? Ou inclus dans le tableau de bord. Très bonne idée, William. Bon, merci beaucoup. On fait un point sur la circulation. Justement, tout à